Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel Blender. Aujourd'hui on va s'intéresser à la simulation de fluide dans la version 2.83 de Blender en utilisant MantaFlow, le nouveau simulateur de fluide qui a été intégré dans Blender. Donc ça va être une introduction et un tuto assez rapide pour commencer. Allez, c'est parti. Donc on est dans notre scène de base de Blender, je me mets en mode wireframe et je vais agrandir un petit peu mon cube. Je vais directement aller dans les physics properties et je vais cocher fluide. Dans le type, je me mets en mode domaine, donc c'est dans ce cube que va se passer notre simulation. Et maintenant qu'on a fait ça, on a créé le domaine, il faut ici préciser qu'il s'agit d'un liquide et pas d'un gaz. Ensuite, dans résolution, je vais mettre à 60 pour ce tutoriel. Les time steps, je vais augmenter le minimum à 2, voilà, pour que ce soit un petit peu plus précis. Donc par frame, il va faire des étapes en fait, voilà. Je vais mettre à 5 par exemple. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'autre? On coche Mesh ici. En fait, à partir de notre simulation, il va nous créer un Mesh, tout simplement. Press Factor, pareil, on va diviser notre Mesh, voilà. Voilà, 3, bon, en réalité, je me mets plutôt à 4, 5, mais 3, c'est déjà bien. Et il nous reste à régler la cache, ici, qu'on va mettre en type modular. Ce qui fait qu'en fait, ici, dans notre... on va pouvoir baker ici notre simulation, et séparément notre mesh. Et si vous voulez ensuite faire des particules de mousse, de bulles et tout ça, on va pouvoir le faire également séparément ici. Voilà, Bake Particles. Donc c'est ça qui est bien avec ce nouveau système de particules aussi. Et maintenant qu'on a notre domaine qui est réglé, on va faire Shift A et on va choisir de faire une sphère. On rétrécit la sphère, on va la positionner dans le coin là, par ici. Et ça va être notre émetteur d'eau, de fluide en fait. Ici je coche fluide, toujours dans Physics Properties. Dans le type, je me mets en mode flow. Je choisis le type liquide, donc ça faut bien faire attention aussi. Sampling substeps, je vais me mettre à 2. Et j'ai quasiment fini. Donc dans la behavior, on peut choisir ou géométrie ou alors inflow, donc ça va se comporter comme un robinet, ça va faire couler de l'eau non-stop. Ou outflow, ça va être l'inverse en fait, ça va absorber l'eau. Et ici, on peut cocher use flow et dans le temps en fait, ajouter une clé d'animation. Donc là, on va émettre de l'eau jusqu'à 8 frames. On remet une clé d'animation et après, à la 9e, on lui dit hop, plus de flow. Et on remet une clé d'animation. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va aller dans notre domaine et on peut déjà faire Bake Data. Voilà, la simulation a été calculée, ça a pris quelques secondes. Et on voit ici, si j'avance dans le temps, on voit nos particules, hop là, qui se déposent, voilà. Comme en fait ça émet jusqu'à 8 secondes, on voit le flux ici. Et voilà, donc on voit toutes nos particules qui sont déjà prêtes, c'est magnifique. Mais on n'a pas encore, on peut pas encore visualiser, si on se met ici en mode rendu, on voit juste notre cube. Et en fait, on va devoir calculer notre mesh, voilà. Donc on fait Bake Mesh. Voilà, notre mesh est calculé, ça m'a pris à peu près 1 minute. Et on va regarder ce que ça donne ici, en animation. Voilà, ça coule, et là, hop, ça s'arrête de couler, et splash, voilà. Donc ça rame un petit peu, on voit ici qu'il y a 400 000 faces. Donc c'est sûr qu'à partir de 1 million de faces, c'est beaucoup moins fluide, enfin ça dépend de votre processeur. Voilà, ici je suis à 317 000, bon, il y en a moins, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que le mesh se reforme au fur et à mesure en fait. Donc voilà, et là c'est plus rapide. Vous voyez que c'est plutôt assez précis. Ici on voit que les facettes sont bien marquées, donc pour éviter ça on fait clic droit, Shade Smooth. Et voilà, regardez. On a un beau fluide qui se balade. Bon, ça lag un petit peu, hein, évidemment. Voilà. Magnifique visualisation.
Voilà, donc ce tutoriel est déjà terminé. On a créé notre petit eau et on va voir dans le prochain tutoriel comment améliorer notre rendu et faire ça donc avec des particules. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.